Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allez, on continue la série avec les produits Tenfold Dungeon. Aujourd'hui, on va voir la ville. Donc encore un produit bien sympa, donc je précise que c'est pour jeux de figurines et jeux de rôle, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je tiens à remercier Greg de Hobby Shop, magasin partenaire, qui m'a procuré ces produits. Donc, en l'occurrence, je vous mettrai le lien d'achat directement sur leur site. Moi, personnellement, je suis vraiment très très fan de ces produits parce que ça ouvre des portes au niveau de l'imagination qui sont bien sympas par rapport à mes différents projets sur Rangers of Shadow Deep, sur Core Space. Voilà, donc utilisable bien sûr dans le monde Heroic Fantasy et pourquoi pas aussi bifurquer sur de la science-fiction, même si c'est une ville, on va dire, médiévale. Voilà, hein, ça n'empêche pas. Après, derrière, on peut bifurquer avec la Stargate pour aller dans différents mondes. Alors, ce que je vous propose de faire à travers cette vidéo, c'est dans un premier temps, on va regarder le déballage, dont je vais vous présenter le produit, et dans un second temps, du moins en fin de vidéo, je vous montrerai on va dire la disposition d'une ville, hein, avec des figurines, avec voilà, une petite mise en scène, on va dire, comme d'habitude, pour présenter ces produits. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, comme d'habitude, avant de vous présenter le produit, on fait un petit tour au niveau de l'aspect extérieur, voir ce qu'il contient. Donc je le reprécise, comme dans mes précédentes vidéos, vous remarquerez que chaque boîte, chaque produit, que ce soit le château, le temple, The Facility et maintenant la ville, il y a un schéma de couleur particulier. Là, on va plutôt être sur des tons boisés, hein, marron, voilà, tout simplement. Donc, dedans, comme à l'accoutumée, on y retrouve deux grandes portes, des portes ainsi que des petites portes, hein, également, des escaliers avec un petit tapis, bien sympa. Donc, je reprécise que je colle à la glu et non à la colle à bois. J'ai essayé, je préfère la glu pour coller les escaliers. Nous avons des murs, différentes sortes. Les clips qui vont nous permettre de clipper les portes ainsi que les murs, hein, pour éventuellement, dans une grande pièce, pouvoir la séparer en deux. Et la correspondance de toutes les pièces qui sont comprises dans dans la boîte, hein. Donc là, on a par exemple Master Bedroom. Alors je suppose que c'est la chambre du maître. Donc la tour de l'horloge. Voilà, donc c'est bien sympa. Donc allez hop, je mets ça de côté. On jette un coup d'œil au contenu. Donc alors, là, on peut remarquer une petite chose, c'est que là, c'est du pavé. Et de l'autre côté, alors oui, là, vous verrez que bien sûr, c'est imprimé à l'extérieur, hein, pour donner une ambiance spécifique à la ville. Et là, on a une partie justement de pavé, mais également une partie de terre, on va dire ça comme ça. Donc alors, je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens, si possible, parce que, hop, voilà, nous avons dans un premier temps, hop, je vais mettre ça de côté. Donc là, une grande pièce, vous voyez. Alors, les boîtes ne se ressemblent pas toutes, hein. Il y a des fois, on a deux fois la même pièce ici, comme ça. Et on a aussi deux proportions identiques et éventuellement deux petites pièces là. Et là, c'est plutôt deux grandes pièces, vous voyez. Comme je le disais, plutôt sur un ton boisé, avec des petites fenêtres, de la tapisserie. Donc jouable bien sûr sur de l'heroic fantasy, pourquoi pas du contemporain et pourquoi pas éventuellement de la science-fiction. Si vous utilisez bien sûr la Stargate, hein, forcément si vous vous déplacez dans différents mondes. Pareil, une autre grande salle. Alors je sais que dans une des boîtes que j'avais présentées, il y avait aussi deux grandes salles comme ça de mémoire, hein. Là un petit tapis avec les fenêtres, hein. Alors là on peut remarquer que peut-être que c'est soit des lampes électriques, soit des lampes avec des bougies. Bon, tout simplement. Petite cheminée. Tranquille, hein, voilà, là vous pourrez vous amuser là. Nous avons ensuite des petites pièces, hein, pourquoi pas, qui peuvent être considérées comme des chambres d'hôtes ou
ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas la cheminée dedans, mais c'est pas grave. Là, nous avons ici, dans celui-là, ben, l'horloge. Voilà, nous avons l'horloge. Sympa. Avec des petites lucarnes là. Je me rappelle plus comment c'est. Des meurtrières, voilà. Et là, pareil, une autre pièce avec une cheminée. On peut faire office de chambre ou de bureau. Ah ben non, c'est la cuisine. On peut le voir ici. Alors, je sais pas si on le voit bien. Oui, hop. C'est bien sympa. La cuisine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah ben il y a 3 pièces là par contre. Tiens, alors là, nous avons 3 pièces. Alors une pièce qui peut, pourquoi pas, ressembler à une écurie. On va essayer d'approcher la lumière pour voir mieux. Voilà. Pourquoi pas. Une écurie. Bon, il y a un petit trou là. Hein. Là, nous avons hop, un joli effet de lumière avec des vitraux. Voilà. Et si vous remarquerez, vous retournez, il y a une porte là. Ouais, donc on peut mettre, ça peut symboliser un toit par exemple, pourquoi pas. Vous voyez, et hop, si on le retourne comme ça, ben hop, ça fait une autre face, hein, avec une belle tapisserie murale. Et là, pareil. Donc là, alors, ça vous imaginez ce que vous voulez, hein, avec la petite cheminée, et puis on retourne, hop, de l'autre côté, on a une porte d'entrée, voilà, qui peut symboliser un niveau supérieur. Bon, hein, pourquoi pas. Ça, comme je vous dis, c'est votre imagination qui va rentrer en compte après. Vous construisez votre donjon comme vous voulez. Hop, vous voyez, ça s'emboîte, des boîtes dans des boîtes. Et terminé. Là, nous avons les fameux stickers dont je vais refaire. Hein, à chaque vidéo, je le fais, mais comme ça, ceux qui tombent dessus pour la première fois, ben, vous verrez à quoi ça sert. Là, nous avons le pavé qu'on a vu tout à l'heure. Une grande pièce. Voilà. Là, on voit une grande pièce. Alors là, c'est vous qui voyez, hein, peut-être soit une salle d'armes, soit une salle de réunion, avec des séparations de murs, par exemple, comme je disais. Ça peut être pas mal. Et là, nous y retrouvons tout ce qui est dépunchage, notamment au niveau des portes. Hein. Donc, je vais vous refaire la petite démo après. Je les mets de côté. Et puis, voilà. Donc, les portes, les escaliers que vous devrez monter. Hein, bien sûr, et les murs, voilà. Oups, il y a un petit mur qui s'est barré, donc voilà. Alors celui-là non, il se plie pas parce que je sais que dans la boîte précédente sur le château il se pliait, on pouvait faire une espèce d'angle. Donc voilà, là c'est tous les murs qu'on retrouve, hein, de différentes façons que vous pourrez clipper. On verra tout à l'heure, je vais vous faire encore la démo au niveau de la des murs et des portes. Donc là, il y a des petites choses que je ne sais pas à quoi ça sert. Je regarderai ça tout à l'heure. Et les portes, hein, qu'on va avoir recto verso, donc ouvertes et fermées. Voilà, la grande pièce. Donc ça, hop, on va re-ranger. Et puis on jettera un petit coup d'œil, hein, comme je disais. Il y aura une petite mise en place de fête tout à l'heure. Hein, pour vous montrer dans son ensemble, alors pas la totalité du décor, mais un petit montage, hein, on va dire, un donjon, on verra tout ça. Donc là, je me rappelle plus comment ça se met, mais c'est pas grave, voilà, c'est des boîtes dans des boîtes. Et là, nous retrouvons, alors petite originalité, c'est que là, nous avons un espèce de grand couloir, les fameux clips pour les portes et les T et les L pour les murs. Donc, c'est une différente configuration de ce qu'on a vu précédemment dans les dernières vidéos. Donc toujours ce système de recto verso pour créer des niveaux. Voilà, hein. Voilà, comme ça par exemple aussi. Là, on peut le poser dessus. Ça c'est pas mal. Et cette fois-ci une grande salle. Une grande salle, c'est une espèce de grand couloir peut-être. Hein. Bon, il y a des tapis, on peut imaginer que c'est une salle, hein, une salle à manger ou peu importe. Et bien sûr, on y retrouve une grande salle d'armes peut-être. Pourquoi pas, hein.
Ça, c'est, comme je le dis toujours, c'est vous qui voyez avec votre imagination. Donc, de nouveau, comme dans toutes les vidéos, je vais vous montrer comment on consolide les coins de ces grandes pièces, donc de ces deux grandes boîtes. Hein. On va venir y scotcher sur toute la hauteur des sticks autocollants pour protéger nos boîtes, hein, parce que quand vous allez les enfoncer, les retirer, etc., comme vous voyez dans certaines boîtes de jeux que vous devez posséder, eh ben, à un moment donné, ça se fend ici. Donc moi, je sais que je mettais du scotch, mais là, avec ces stickers, ben, ça évite l'usure. Voilà en gros. Donc je refais la petite démo au niveau des portes. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, nous avons des petits clips, comme ça. Alors il y a des petits, il y a des grands, apparemment. Ouais. Alors c'est simplement, non c'est tout la même taille, je dis des bêtises. Voilà, des fois ça m'arrive de dire des bêtises. Donc voilà, côté ouvert, côté fermé, il faut que ça corresponde. Donc si on met un côté ouvert ici, on le clip dedans, hein, vous voyez. Il y a des emplacements, donc on les met sur les emplacements extérieurs, tout simplement. Et donc là, on a une porte ouverte d'un côté et de l'autre. Voilà, tout simplement. Et ça, après, on va pouvoir le relier. Alors peut-être pas une... Ouais, oh, c'est pas grave. On va le relier à un couloir ou une porte avec la fente qui est au milieu. Voilà. Et là, on a nos portes. Vous voyez ? Voilà. C'est sympa. Donc il existe des petites portes ici éventuellement pour mettre. Donc ça c'est super cool. Et maintenant si vous avez envie d'y rajouter un mur, hein, par exemple cette pièce vous paraît excessivement grande, bah, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous allez piocher dans les murs. Voilà, en l'occurrence ici. On a les petits clips qui vont avec, qui vont vous permettre, en fonction de la configuration que vous voulez, créer d'autres pièces dans cette grande pièce. Donc là, on va y faire comme ça. Ouais, c'est ça. Donc on va venir faire ça. Alors, est-ce que je le mets à l'envers, moi? Non, c'est bon. On va venir... Ah oui, je le mets à l'envers. Oh là là. La tapisserie. C'est la tapisserie. Et hop, on y met ici. Ce qui va vous permettre, voilà, de séparer une salle en deux. Alors, je ne l'ai pas mis au milieu de la case, mais c'est pas grave, vous voyez. Donc ça va vous permettre de créer des cloisons avec des portes éventuellement et d'autres murs, etc., etc. Alors maintenant ce que je vous propose de faire, histoire de mettre en application tout ça, je vais vous construire une petite ville, toute simple, hein, parce que ça prend beaucoup de place. Et puis après, vous verrez ce que ça donne au niveau décor et figurines. Donc voilà la construction de ma petite ville qui semble être plutôt une grande maison avec des décors autour, un tapis pour plus d'immersion. Donc on fait un peu le tour des pièces. Ici on a un chouette parchemin magique à récupérer. Et on a quelques barils de bière et un trésor. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai pu séparer cette grande boîte avec un mur et une porte. Vous voyez, donc il y a possibilité de moduler. Et c'est ça qui est bien. Moi j'aime beaucoup parce que chaque décor, chaque mise en place sera totalement différente de ce que vous pourrez faire, tout droit sorti de votre imagination. Quelques petites boîtes en rab pour vous montrer un petit peu les possibilités, la grandeur au niveau de ce produit. Vous voyez l'ombre de... Voilà, voit peut-être pas bien, mais voilà, l'horloge, l'ombre de l'horloge, vous voyez. C'est bien sympa. On va changer d'angle pour vous montrer une autre perspective. Donc voilà une autre perspective du produit et de tout ce que vous pouvez faire au niveau jeu de rôle et figurines. Et c'est ça qui est vraiment cette modularité qui permet de laisser vaquer votre imagination à différentes choses. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé la présentation de ce produit. N'hésitez pas à consulter le lien d'achat vers le site de ma boutique partenaire Hobbyshop si ce produit vous intéresse et que vous voulez l'acheter. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!